Chapitre 4. Dériver avec le diable. Commencez par me parler de votre tour le plus intelligent, celui que vous utilisez pour piéger le plus de personnes. Si vous me forcez à divulguer ce secret, cela signifiera ma perte de millions de gens vivant aujourd'hui et sûrement un nombre encore plus grand de ceux qui ne sont pas encore nés. Je vous en supplie, permettez-moi de laisser cette question sans réponse. Donc, Sa Majesté le Diable craint une simple créature terrestre. Est-ce juste? Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de me dérober le plus indispensable de mes outils de travail. Pendant des millions d'années, j'ai dominé les créatures terrestres par la peur et l'ignorance. Maintenant, vous arrivez et je serai censé détruire l'usage que je peux faire de mes armes en vous disant comment je les emploie. Ne saisissez-vous donc pas que vous allez anéantir mon emprise sur chaque personne qui prendra en considération cette confession que vous me forcez à faire? N'avez-vous aucune pitié? N'avez-vous donc aucun sens de l'humour, aucun fair-play? Arrêtez de vous dérober et commencez à vous confesser. Qui êtes-vous pour demander pitié à celui que vous détruiriez si vous le pouviez? Qui êtes-vous pour parler de fair-play et de sens de l'humour? Vous qui prétendez par votre propre confession avoir fait de la vie sur cette terre un enfer, où vous punissez tous ces innocents par leur peur et leur ignorance. Pour ce qui est de me mêler de mes propres affaires, c'est exactement ce que je fais quand je vous force à dévoiler comment vous contrôlez les gens par leur propre esprit. Mes affaires, si elles peuvent être appelées ainsi, ont pour but d'aider à déverrouiller les portes de ces prisons individuelles dans lesquelles les hommes et les femmes se sont confinés à cause des peurs que vous avez semées dans leur esprit. Mon arme la plus puissante sur les êtres humains est composée de deux principes secrets par lesquels je prends le contrôle de leur esprit. Je parlerai premièrement du principe d'habitude, grâce auquel j'entre silencieusement dans l'esprit des gens. En mettant ce principe à l'œuvre, j'établis l'habitude de, j'aurais souhaité pouvoir éviter d'utiliser ce mot, l'habitude de dériver. Quand une personne commence à dériver sur quelque sujet que ce soit, elle se dirige tout droit vers les portes de ce que vous autres, créatures terrestres, appelez l'enfer. Décrivez tous les moyens par lesquels vous entraînez les gens à dériver. Définissez le mot et dites-nous exactement ce que vous entendez par ce terme. Je pourrais mieux définir le mot dériver en disant que ceux qui pensent par eux-mêmes ne dérivent jamais, alors que ceux qui ne pensent que peu, voire pas du tout, par eux-mêmes sont des dériveurs. Le dériveur est celui qui se permet d'être influencé par les circonstances qui se trouvent à l'extérieur de son esprit. Il préférerait me laisser m'occuper de son esprit, quitte à ce que je pense à sa place, plutôt que de s'embarrasser à penser par lui-même. Tout ce que la vie lui présente, le dériveur l'accepte, sans protester ni combattre. Il ne sait pas ce qu'il veut exactement de la vie, et il passe tout son temps à récolter ce sentiment. Un dériveur a beaucoup d'opinions, mais elles ne sont jamais les siennes. La plupart sont d'ailleurs fournies par mes soins. Le dériveur est mentalement trop paresseux pour utiliser son propre cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux contrôler les pensées des gens et semer mes propres idées dans leur esprit. Je pense que je saisis ce qu'est un dériveur. Dites-moi les habitudes exactes des gens par lesquelles vous les incitez à passer leur vie à dériver. Commencez par me dire quand et comment vous prenez pour la première fois possession de l'esprit d'une personne. Mon emprise sur l'esprit d'un être humain est acquise pendant que le sujet est jeune. Il m'arrive même de poser les fondations pour contrôler un esprit avant que son propriétaire ne soit venu au monde, en manipulant les esprits de ses parents. Je remonte même parfois encore plus loin, en arrière, pour préparer ma victime à recevoir mon emprise. J'utilise ce que vous autres créatures terrestres appelez l'héritage génétique. Vous voyez, j'ai donc deux approches pour accéder à l'esprit d'une personne. Oui, continuez. Et décrivez ces deux parties par lesquelles vous entrez et contrôlez l'esprit humain. Comme je l'ai déclaré, je fais en sorte d'amener les gens dans votre monde avec des cerveaux faibles en leur donnant, avant la naissance, autant de faiblesses possibles de leurs ancêtres. Vous appelez ce principe l'héritage génétique. Une fois que les gens sont nés, je me sers de ce que vous appelez l'environnement comme moyen de contrôle.
C'est là que le principe des habitudes entre en jeu. L'esprit n'est rien de plus que la somme totale des habitudes de son propriétaire. J'établis ces habitudes une par une et rentre dans l'esprit par la petite porte, ce qui mène plus tard à ma domination absolue sur l'esprit ciblé. Dites-moi les habitudes les plus communes par lesquelles vous contrôlez l'esprit des gens. C'est un de mes trucs les plus intelligents. J'entre dans leur esprit par le biais des pensées qui croient être les leurs. Celles qui me sont le plus utiles sont la peur, la superstition, l'avarice, la cupidité, la luxure, la revanche, la colère, la vanité et la paresse. Par l'une d'entre elles, je peux rentrer dans chacun des esprits, à tous les âges, mais j'obtiens mes meilleurs résultats quand je prends en charge un esprit quand il est encore jeune, avant que son propriétaire n'ait appris comment refermer l'une de ces 9 portes. Alors je peux installer les habitudes qui laissent les portes ouvertes pour toujours. Je commence à saisir vos méthodes. Maintenant, retournons à l'habitude de dériver. Dites-nous tout de cette habitude, puisque vous avez déclaré que c'était votre meilleur tour pour contrôler le mental des gens. Comme je l'ai dit plus tôt, j'entraîne la plupart des gens à la dérive durant leur jeunesse. Je les emporte durant l'école, alors qu'ils ne savent pas quelle occupation ils veulent suivre dans la vie. À ce point précis, j'attrape la majorité des gens. Les habitudes sont liées. Dérivez dans une direction et bientôt vous dériverez dans tous les sens. J'utilise aussi des habitudes environnantes pour resserrer définitivement mon emprise sur mes victimes. Je vois. Vous en faites votre affaire personnelle de fixer chez les enfants cette habitude, en les amenant à dériver sur le sentier de l'école sans but ni objectif. Maintenant, dites-moi certains de vos autres tours avec lesquels vous entraînez les gens à devenir des dériveurs. Eh bien, mon second meilleur tour pour développer l'habitude de dériver est celui que je mets en œuvre avec l'aide des parents, des enseignants de l'école publique et des éducateurs religieux. Je vous avertis, ne me forcez pas à mentionner ce tour. Ne révélez pas ce tour. Si vous le faites, vous serez haï par tous mes collaborateurs qui l'utilisent. Si vous publiez cette confession sur la forme d'un livre, votre ouvrage sera interdit aux écoles publiques. Il sera mis sur la liste noire par la plupart des leaders religieux. Il sera caché aux enfants par beaucoup de parents. Les journaux n'oseront même pas publier une critique de votre livre. Des millions de gens vous détesteront pour avoir écrit un tel papier. En fait, ni vous, ni votre livre ne seront appréciés par personne, à part ceux qui pensent. Et vous savez, comme moi, combien cette espèce est rare. Le conseil que je peux vous donner est de me laisser passer cette description de mon second meilleur tour. Nous allons prendre une pause et nous continuerons à analyser cette conversation entre Napoléon Hill et le diable. Pendant ce temps, profitez-en pour lire L'alcool, questions et réponses, principes pratiques pour stopper, immédiatement sur uscribe.com ou téléchargez-le sur cellar.com ou Apple Book